j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup avec ce confinement. Faut dire ce qui est, c'est un peu dingue, ça commence un peu à monter au crâne. Mais bon, on va faire comment, hein? On va faire comment? Honnêtement, moi j'essaie de m'occuper du mieux que je peux. En même temps, je fais du télétravail, donc voilà, ça occupe la plupart de mes journées. Mais les week-ends, c'est vrai que on commence un peu à tourner en rond comme des rats de laboratoire. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre ce temps au maximum pour prendre soin de vous tout simplement. Je sais pas, faites des soins, faites des choses que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Faites votre ménage de printemps, tiens, parce que ça y est, le printemps est arrivé. On peut pas en profiter, mais bon, faut faire ce qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire ce tuto concernant cette coiffure. Voilà, c'est un peu la tendance en ce moment. C'est une coiffure que vous avez dû voir sur Beyoncé. Forcément, c'était mieux fait, hein, parce que elle, c'est fait par une professionnelle. Mais moi, j'ai fait ça avec mes moyens du bord. Donc, si vous voulez effectuer cette coiffure protectrice, vous allez avoir besoin d'un paquet de mèches. Moi, j'ai pris les expressions là en T1B Purple. Donc, ça fait une sorte de tie and dye avec du violet à la fin. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, un peu. Voilà. C'est des expressions. Vraiment, c'est hyper cheap. Hein. Je sais plus combien c'est le paquet. Je crois que c'est 3 € en boutique. Ensuite, vous allez avoir besoin de cire coiffante. Moi, j'ai utilisé la cire de chez Red One Aqua Hair Wax. Donc, ça ressemble à ça à l'intérieur. Hop, c'est une cire rouge comme ça. Donc, je l'ai utilisé vraiment pour à la racine. Vous allez le voir tout au long de la vidéo. Ensuite, une brosse comme ceci. Je sais plus si c'est des poils de sanglier, mais bref. Et elle va permettre, en fait, cette brosse à vraiment plaquer vos cheveux quand vous allez appliquer la cire pour que ça fasse assez propre, en fait, au niveau de la racine. Ensuite, moi, j'ai utilisé ce peigne-là pour tracer. Après, j'avoue que c'est pas l'idéal. Le mieux, c'est d'avoir quelque chose de très très fin. Mais j'avais que ça sous la main. Donc, du coup, voilà ce que j'ai fait. C'est pour ça que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que j'ai pas... Enfin, mes traits, ils sont pas très bien tracés. Mais bon, c'est pas grave. Dans l'ensemble, je trouve que ça a un bon rendu. Donc, même si c'est pas très clean, très net, c'est pas grave. Ensuite, j'ai utilisé une huile. Peu importe. Moi, j'ai pris de l'huile d'argan. Voilà, l'huile d'argan lambda. Vous pouvez utiliser l'huile de coco, l'huile de ricin, peu importe, n'importe quelle huile. En fait, c'est juste pour protéger vos cheveux avant de commencer à tresser. Et élément très essentiel, pardon, je sais plus parler français, élastique. Élastique, les filles, élastique tout simple. Moi, j'ai pris des élastiques noirs parce que du coup, j'ai les cheveux noirs. Mais voilà, si je vous résume bien tout ça, les deux choses essentielles à vraiment avoir, c'est les élastiques et les mèches, obviously. Voilà, après le reste, on va dire que la cire, si vous avez des cheveux un peu moins crépus que moi j'ai des cheveux, on va dire type 4C, donc voilà, j'ai les cheveux crépus. Je trouve que avec la cire, ça donne un effet quand même assez entre guillemets propre. Voilà la racine, parce que c'est quand même des gros stress. Donc ça peut très vite donner un effet négligé si c'est pas bien fait. Donc bref. Ah, en fait... Ne soyez pas choqués, ne soyez pas choqués. Là, sur la vidéo, je suis en bombe, hein, parce que je suis en train de vous préparer une vidéo, donc je me suis maquillée. Quand j'ai fait la vidéo, j'étais pas du tout maquillée. J'étais à mon état le plus naturel possible. Donc, hein, épargnez-moi. Je vois déjà les commentaires. Ah, elle est pas belle sans maquillage. C'est pas la même personne sans maquillage. On vous connaît, hein. Bon. Merci, en tout cas, j'espère que vous allez enjoy la vidéo. J'espère que voilà, ça va être facile et que vous allez bien comprendre les différentes étapes. N'hésitez pas à me poser des questions dans la barre d'infos où il y a la partie questions tout simplement, ou sur mon Instagram @kinesandrine. Donc voilà, j'espère que vous allez enjoy la vidéo et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis, likez, partagez. Donc entrons dans le vif du sujet. J'avais déjà lavé mes cheveux comme vous pouvez le voir, je les avais démêlés et j'avais fait des twist out. Donc le but ici c'est bien de les démêler avec votre huile, peu importe. Moi j'avais pris de l'huile d'argan là, pour bien sceller l'hydratation.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est essentiel d'avoir des cheveux bien hydratés en dessous de vos tresses pour éviter la casse. Donc pensez bien à démêler vos cheveux un par un si vous avez fait des twistards comme moi. Pensez bien à les démêler, ça va être très important derrière pour faciliter le moment de tressage. Donc vous voyez, je prenais mon temps pour bien démêler un à un. Donc comme vous pouvez le voir, je pris un bon moment pour démêler mes cheveux. Comme je disais, voilà, c'est très très important, ça va vous faciliter le tressage. Donc prenez bien votre peigne pour délimiter, peu importe le nombre de parties que vous voulez faire, si c'est 3 ou 4, moi je voulais juste en faire 2. Pour l'arrière, voilà, je voulais vraiment des grosses. Pour ce qui est des petits élastiques noirs, j'ai décidé de mettre un peu d'huile dessus et de bien mélanger pour éviter la casse en fait quand vous allez attacher vos cheveux. Ensuite j'ai pris ma cire Red One Maximum Control, donc c'est une cire qui est pas mal parce que ça lisse bien entre guillemets, j'aime bien l'utiliser sur mes baby hair. Donc là je prends ma brosse qui va me permettre de bien aplatir la partie. Et également donner cet effet propre en fait. Parce que vous voyez, moi j'ai pris des grosses parties, donc ça peut très vite faire pas propre en fait, pas joli du tout. Du coup là, j'insiste bien avec la brosse pour plaquer tout ça. Ensuite je sépare en deux. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Vous séparez la partie sélectionnée en deux. Ensuite, vous prenez vos mèches, vous prenez la quantité que vous voulez. Donc moi, je voulais quelque chose d'assez gros. Je voulais faire des box braids, donc c'est vraiment des grosses tresses avec pas forcément énormément de cheveux. Donc il faut qu'il y ait, on va dire, une quantité assez suffisante de mèches. Sachant que là, vous voyez, j'avais pris une grosse partie de cheveux. Donc pour cacher les cheveux, il faut quand même qu'il y ait assez de mèches. Donc là, les filles, c'est le moment où il faut écouter. Être très attentive. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai placé la partie des mèches au milieu de mes cheveux. Donc vous voyez, faites très attention parce que là, la première fois que j'ai essayé, en fait, j'ai pris avec mes doigts une partie des mèches avec mes cheveux. Donc je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait ça s'en mêle. Donc prenez bien les deux parties de vos cheveux distinctement, prendre l'élastique et là du coup attachez les deux morceaux de vos cheveux avec bien évidemment la partie de mèche au milieu. Donc là j'ai bien pris les deux bouts de mèche, essayez de les mettre à la même hauteur pour que quand vous allez tresser, il va pas avoir un bout plus long que l'autre en fait. Donc j'essaye de bien serrer, je l'ai pas assez fait en fait, par avec le recul je me rends compte que j'ai pas assez serré pour que ça fasse un effet plus net à la racine du moins. Donc ensuite j'ai pris les bouts de mèche et j'essaie de les faire passer au-dessus de mes cheveux pour camoufler mes cheveux au maximum. Ce qui est très important également, c'est de bien serrer quand vous tressez, c'est-à-dire de voilà vraiment les brins de mèche, de bien les rapprocher les uns des autres pour pas que ça fasse un effet loose et que le rendu soit joli, que voilà l'apparence au moins ça fasse clean, même si voilà c'est pas fait par un professionnel, c'est pas fait par un coiffeur, au moins c'est joli. Pour passer à la ligne suivante, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé en 4, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, mon but, c'était pas d'avoir quelque chose de très propre. Je voulais avoir une coiffure protectrice sans que ça me prenne trop de temps non plus. Je sais pas si je voulais préciser avant, mais ça m'a pris à peu près 2 heures. 2 heures pour me faire les tresses, donc je trouve que c'est raisonnable comme temps. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai donc séparé mes cheveux en 4.
Et là, je reprends le même process. J'ai pris une partie, je divise en deux, je mets les mèches au milieu, j'attache avec l'élastique et on serre bien. Et voilà, c'est parti. On commence à tresser. Je pense que vous avez compris le process et voilà, on répète encore une fois la même chose jusqu'à que vous avancez la ligne suivante. Pareil, je crois que j'avais fait peut-être 5 la ligne suivante. Et bien évidemment, quand on arrive devant, essayez vraiment de faire des parties plus petites pour vraiment que ça donne un effet plus rempli sur la tête et que ça soit plus propre. Vous voyez là, donc on arrive à la fin de la vidéo où je suis vraiment arrivée devant. J'ai, vous voyez, une partie comme celle qui était derrière. J'ai divisé en deux vraiment pour avoir plus de tresses sur le devant du moins. Vous voyez là, il y en a à peu près 4 de chaque côté, 4 à gauche, 4 à droite. Et voilà, le même process, on divise en deux, on met la partie de mèche au milieu, on attache avec l'élastique et on commence à tresser. C'est aussi simple que ça, vraiment, c'est très très facile les filles. Moi de base, je sais pas tresser, enfin du moins, je sais pas faire les mèches traditionnelles comme nos mères savent si bien les faire. Moi je sais pas les faire, donc du coup cette alternative je la trouve top pour faire des tresses, ça soit sur vous-même, pour voilà dépanner, avoir une coiffure protectrice comme là pendant le confinement, vous occuper de vos cheveux et tout simplement ressembler à quelque chose, hein, parce que moi mon cas c'est que j'étais toute la journée, toute la semaine, j'avais une charlotte sur la tête, j'avais un foulard, j'étais pas coiffée, je ressemblais à rien, donc voilà. On arrive maintenant à la partie finition. Donc là, ce que j'aime bien faire moi, c'est tirer un peu sur les tresses, vraiment pour les détendre et couper un peu les excès de mèches. Vous voyez les petits bouts qui dépassent. J'ai par la suite passé les mèches une à une dans de l'eau bouillante pour les détendre. Maintenant, c'est le moment de enjoy vos tresses, d'apprécier le moment, de kiffer devant votre miroir, de prendre des photos, de faire la belle vraiment après tout ce taf. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai apprécié ma nouvelle coiffure et j'espère que mes explications étaient claires et que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à bientôt les filles pour une nouvelle vidéo. Ciao!